Oui, Monsieur le Président et mes chers collègues, vous avez rappelé à juste titre que la séance était constitutionnellement interdite à un certain nombre de gens qui n'y étaient pas autorisés. Sauf que là, vous l'y avez autorisé et j'ai d'ailleurs été très surpris en la matière parce que vous avez cédé à la pression et je pensais que l'apanage des grands, c'était justement de ne pas céder à la pression. Mais ce qui s'est passé ce matin est très symptomatique de votre gestion. Tout le monde vous apprécie, on apprécie votre allant, mais il ne faut pas en déduire que vous êtes le seul à pouvoir décider et le seul à avoir toujours raison sur tout. Et que votre expression aux réponses qui peuvent concerner 1% des problématiques laisse souvent 90% ou 95% ou 99% des gens au bord de la route et sans solution. Et donc, je pense que, Monsieur le Président, aujourd'hui, le Roi Lion doit avoir des poux dans la crinière. Alors, depuis plusieurs semaines... Et tu as remarqué que j'avais pas de crinière, hein? C'est ça. Et donc, c'est donc symptomatique que tu considères que tu es le Roi Lion. Et donc, tu viens de boucler la boucle et je t'en remercie, je n'attendais pas tant. Depuis plusieurs semaines, donc, les agriculteurs de France et d'Europe lancent un cri de colère, un cri de dépit et de douleur, un cri qui vient de loin. Et c'est un cri à la crise qu'ils traversent et un cri qui est avant tout un appel à agir. Agir pour une juste rémunération, alors que la plupart d'entre eux ont vu leur revenu baisser de près de 40% en 30 ans, malgré 3 lois Egalim successives. Agir pour la transmission des exploitations et le renouvellement des générations, ce défi démographique est majeur aujourd'hui. Agir sur la pression fiscale, agir sur la concurrence déloyale, on n'en parle pas suffisamment, c'est la première cause, les importations de gaz à effet de serre dans notre pays, agir face à l'inflation normative qui fait qu'être agriculteur aujourd'hui, c'est un peu comme lire Kafka sur un tracteur avec un double boulet au pied. Le premier boulet, c'est celui d'une Europe déconnectée des territoires. La Commission européenne joue contre l'Europe. L'Europe du Green Deal, qui voudrait nous faire croire que les agriculteurs sont les principaux émetteurs de carbone. L'Europe du plan Ecophyto, qui culpabilise dans leur utilisation de pesticides sans mettre cette dernière en rapport avec la surface agricole utilisée en France, qui est la première du continent. L'Europe de la ferme à la fourchette, dont les objectifs draconiens vont finir par tuer notre élevage. Et le deuxième boulet est, quant à lui, plus proche de nous, celui de notre région, celui de votre politique. La Nouvelle-Aquitaine n'a pas su conserver son statut de première région agricole. La Nouvelle-Aquitaine, elle décourage l'agriculture, même celle qui conserve et régénère les sols, et elle est la seule à avoir impulsé des écoconditionnalités de niveau 2. Pire, une région qui persiste dans ses errements de la décroissance avec votre feuille de route Néo-Terra. En bref, une Union européenne, la France et notre région Nouvelle-Aquitaine qui, au nom d'une vision fallacieuse de l'écologie, n'hésiterait pas à sacrifier le monde agricole. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire semblant d'aimer l'agriculture et ses agriculteurs au salon, ou quand la colère gronde comme aujourd'hui jusqu'à Bordeaux, et participer à son affaiblissement les 374 autres jours de l'année. Il est temps de reconnaître le rôle vital et de travailler ensemble, comme le réclame l'opposition, en faveur de l'élaboration de pratiques agricoles productives et durables, assurant ainsi une rémunération équitable permettant aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Un cri qui appelle des réponses dans l'urgence, dans la durée et à toutes les échelles. Des réponses pour rendre à nos agriculteurs le droit de vivre de leur métier et d'en tirer un revenu digne tout au long de leur vie. Le versement des aides PAC, la fiscalité, les négociations commerciales et la construction des prix, les retraites sur les 25 meilleures années, mais aussi des réponses pour protéger l'agriculture d'une mondialisation dérégulée, en pratiquant un libre-échange raisonné, en réaffirmant l'exigence de réciprocité des normes avec nos concurrents, en renforçant la transparence et les contrôles et les modèles de sanctions. Mais des réponses aussi pour simplifier radicalement le quotidien des agriculteurs, en desserrant l'étau réglementaire et fiscal, toute la bureaucratie et la surtransposition des directives européennes,
en renforçant les aides à l'installation ou à la reprise d'exploitation ou en adaptant le plan éco-phyto. Une mesure symbolique aussi que nous vous proposerons de régulariser le lac de Caussade qui permet le multi-usage de l'eau et créer de la valeur ajoutée. Des réponses pour mieux accompagner et valoriser les projets agricoles dans le respect des spécificités de chaque territoire, en autorisant les départements d'aider directement les agriculteurs sans passer par des dispositifs bricolés et inutilement compliqués, en levant l'interdiction de critères de proximité dans les marchés publics afin de recourir prioritairement aux producteurs locaux et aux filières courtes, en soutenant ouvertement le modèle d'élevage herbagé qui préserve les prairies, stock de carbone et qui sont une richesse de biodiversité, en soutenant la viticulture qui est le fleuron de notre balance commerciale, en déployant une politique de l'eau, comme ça a été dit tout à l'heure, et en créant une aide à la trésorerie, un PCAE, avec une aide de 50% sans toutes ces éco-conditionnalités. Ces pistes d'action n'ont rien de neuf, mais elles réclament de sortir des postures et de voir du courage politique. Alors du courage politique, Monsieur le Président, essayons d'en avoir. François Guizot disait « Gouverner, c'est prévoir ». Heureusement, Monsieur le Président, le monde paysan ne vous demande pas de prédire l'avenir, mais plutôt de le permettre. Nous ne pouvons plus naviguer à vue. Alors, conformément à l'article 58 de notre règlement intérieur, nous sommes 37 conseillers régionaux, soit un cinquième, à vous demander la création, dès cette session du Conseil régional, de la mise en place d'une mission d'évaluation sur les aides agricoles et hydrauliques pour permettre d'avoir l'ensemble des chiffres et la base d'un véritable travail de fond et d'échange sur les mêmes bases, les uns et les autres, en prévision de la session plénière dont le groupe a demandé et sur lequel vous avez accédé tout à l'heure. Vous parlez de fake news. Eh bien, s'il y a des fake news, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité, justement, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Le diagnostic doit être le même pour tous et nous devons justement, au travers de cette commission, faire la lumière sur l'utilisation des crédits et des dossiers qui sont acceptés ou pas. Pour conclure, alors même si nous n'exerçons pas tous le métier d'agriculteur, soyons fiers d'être des paysans, parce que le combat qui est celui d'aujourd'hui, c'est le combat de toute une ruralité, des enfants du pays, enracinés dans leur campagne, qui, comme l'écrit le général de Gaulle dans ses mémoires d'espoir, les paysans demeurent la source de la vie, la mère de la population et le recours de la patrie.